Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais résoudre un test. Je l'appelle ce test un examen tangent qui vous aidera lors de l'examen en classe. Vous devez le résoudre vous-même. Premièrement, la première question montrait que le nombre 12,32, 32, 32, etc. est un nombre rationnel. Question 2. On donne l'ensemble E égale 1, 3, 9, 27. Écrire E en compréhension. Partie B, écrire en extension l'ensemble P de E. Utiliser les symboles appartient, n'appartient pas, inclut, n'inclut pas. Troisième question, on va montrer que A inter B bar égale A bar union B bar. Quatrième question, on donne U de X égale 4x2 moins 3x plus moins 1. Et E, l'ensemble E, c'est U de X, ce sont les valeurs de U de X telles que X appartient à R. Calculer U de 1 et U de moins 1. Donner des éléments dans E. Calculer les petits éléments de E. Écrire en extension l'ensemble F égale X appartient à Z tel que U de X égale à 0. Question 5. Calculer A et B, B plus grand que A pour que les deux ensembles A égale 2A, B3 et B4, 2, 5, 3 sont égaux. Vous devriez être seul maintenant et ensuite voir la vidéo pour examiner la solution. La première question, on va démontrer que 12,323232, etc. est un nombre rationnel. S'écrit ce nombre comme 10 plus 2,323232, etc. Donc c'est la partie périodique, 10 plus la partie périodique. Ce nombre est appelé X. X égale 2,323232, etc. Parce que deux termes sont répétés, je multiplie X par 100 et la virgule se déplace deux places à droite. Je trouve 232,3232, etc. Donc, j'écris les 100x et comme 230 plus 2,323232. Pourquoi? Pour trouver dans l'autre membre la valeur de x. Donc, c'est 230 plus x. 100x moins x égale 99x, qui est égal à 230. X alors égale 230 sur 99. Je remplace x par sa valeur ici. Donc le nombre 12,3232 sera 10 plus 230 sur 99 égale 990 plus 230 sur 99 égale 1220 sur 99. Si tu divises 1220 par 99 sur la calculatrice, tu trouves 12,3232, etc. C'est un nombre rationnel. Pourquoi? Parce que ces nombres s'écrivent sous forme d'une fraction. Deuxième exercice. On donne l'ensemble E
1, 3, 9, 27. Écrire E en compréhension. E, ce n'est autre chose que X appartient à N, tel que X divise 27. Ce sont les diviseurs de 27. 1, 3, 9, 27. Écrire en extension l'ensemble P de E, l'ensemble des parties de E. L'ensemble des parties de E, ce sont vides, les ensembles singletons, élément à élément, puis des éléments, c'est 1, 3, 1, 9, 1, 27, 3, 9, etc. Puis 3 éléments, puis 4 éléments. Il y a ici 4 éléments dans E. Donc, dans P de E, je peux trouver 2 exposants 4. 2 exposants 4, c'est-à-dire 2, 4, 8, 16. Utiliser les symboles appartient, n'appartient pas, inclut, n'inclut pas. 5 ou E bar. Est-ce que 5 dans E bar? 5 n'est pas un élément de E. Donc, 5 appartient à E bar. L'ensemble 5. Je n'ai pas 5 dans E, c'est-à-dire, l'ensemble 5 n'inclut pas dans E. Donc, premièrement, appartient à E bar. Deuxièmement, n'inclut pas. 1, 27, c'est un sous-ensemble de E. C'est un sous-ensemble de E. Donc, c'est inclus. 1, 27, les sous-ensembles 1, 27, appartient à P de E. C'est un élément de P de E. 1,27 et 3, ce sont deux éléments de P de E. Donc, c'est un sous-ensemble, c'est un ensemble formé de deux éléments de P de E, alors inclus. Question 3, montrer que A inter B bar égale A bar union B bar. Il suffit de démontrer que, quel que soit X dans A inter B bar, X doit être dans A bar union B bar. Quel que soit X appartient à A inter B bar. X appartient à A inter B bar. Alors X n'appartient pas à A inter B. Ça veut dire quoi? X n'appartient pas à A inter B, c'est-à-dire X n'appartient pas à ou X n'appartient pas à B. Lorsque X n'appartient pas à ou X n'appartient pas à B, alors X n'appartient pas à leur intersection. Ça veut dire quoi? X n'appartient pas à, alors X appartient à bar. X n'appartient pas à B, X appartient à B bar. X appartient à bar ou X appartient à B bar, ou c'est-à-dire union. Donc X appartient à A bar union B bar. X appartient à A bar union B bar, alors A inter B bar égale A bar union B bar. Parce que tout élément dans le premier ensemble est un élément dans le second, et tout élément dans le second c'est un élément du premier. Il y a ici équivalence. Question 4. On donne U de x égale 4x2 moins 3x moins 1, et E égale U de x tel que x appartient à R. Alors, l'ensemble E est formé par le nombre U de x. U de x. Calculer U de 1 et U de moins 1. U de 1, il suffit de remplacer x par 1. U de 1 égale 4 fois 1 au carré moins 3 fois 1 moins 1, donc c'est 4 moins 4 égale à 0. U de moins 1, je vais remplacer x par moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1, donc c'est 4. Moins 3 fois moins 1 égale plus 3, et moins 1, donc je trouve 4 plus 3, 7, 7 moins 1 égale 6. C'est 6. U de 1 et U de moins 1, ce sont deux éléments de E. Parce que E, c'est U de x. Ce sont les valeurs de U de x. C'est-à-dire 0 et 6 sont deux éléments de E. Dans les deux éléments de E, dans E, alors 0 et 6 sont des éléments dans E. Je peux trouver plusieurs valeurs dans E. Je remplace par exemple x par 2, je trouve un élément de E. Je remplace x par 3, je trouve un élément de E. Il y a plusieurs valeurs dans E. 0 et 6 sont des éléments de E. Calculer les plus petits éléments de E.
les plus petites valeurs, c'est-à-dire la valeur minimale de u de x. C'est-à-dire la valeur minimale de u de x. Comment on va faire? On écrit u de x comme a moins b au carré jusqu'à maintenant. Directement, 4x2 c'est a2. Moins 3x c'est moins 2ab. Comme ça. Donc c'est moins 2, a c'est 2x. Quel nombre multiplié par 4 donne moins 3, donc c'est 3 sur 4. Parce que si je simplifie ici par 4, je trouve moins 3x. Donc, c'est moins 2ab, b 3, 4, alors il faut ajouter 3 sur 4 au carré et retrancher moins 3 sur 4 au carré, moins 1. Ces trois termes forment a moins b au carré. 2x moins 3 sur 4 au carré, moins 9 sur 16. 3 sur 4, donc c'est 9 sur 16, moins 1. On fait un dénominateur commun. J'ai multiplié par 16. Moins 9 ou moins 16, c'est moins 25. Moins 25 sur 16. Je transporte moins 25 sur 16 vers le côté de u de x. Je trouve que u de x plus 25 sur 16, c'est autre chose que de x moins 3 sur 4 au carré. Qui est strictement qui est plus grand ou égal à 0. Donc ces facteurs au carré, ou bien c'est 0, ou bien plus grand que 0. Alors, si maintenant je transporte 25 sur 16 vers l'autre côté, je trouve que u de x est plus grand ou égal à moins 25 sur 16. C'est qui est la valeur minimale, qui est le plus petit élément de e. Le minimum de u de x égale moins 25 sur 16. Et le plus petit élément de e, c'est moins 25 sur 16. Écrit en extension l'ensemble f, x appartient à z tel que u de x égale 0. Maintenant, il faut factoriser u de x pour résoudre l'équation u de x égale à 0. Les valeurs de x forment l'ensemble f. F, ce sont les valeurs de x qui fait u de x égale à 0. On sait que u de x égale de x moins 3 sur 4 au carré moins 25 sur 16. J'écris la forme de a2 moins b2. Donc c'est 5 sur 4 au carré, 25 sur 16. a2 moins b2, c'est a moins b facteur a plus b. Je trouve de x moins 2 facteur de x plus 1 demi. Moins 3 plus 5 sur 4, donc c'est 1 demi. moins 3, moins 5, moins 8. Moins 8 sur 4, moins 2. Donc c'est 2x moins 2, de x plus 1 demi égale à 0. Le premier facteur égale 0 ou le deuxième facteur égale 0. Donc de x moins 2 égale à 0, de x égale 2, x égale 2 sur 2 égale 1. De x plus 1 demi égale 0, de x égale moins 1 demi, x égale moins 1 demi sur 2, ça fait moins 1 sur 4, n'appartient pas à z. Alors f est formé par le singleton 1. Si f, l'ensemble x appartient à q, dans ce cas-là, moins 1 sur 4 et 1 sont deux valeurs acceptables. C'est-à-dire f égale 1 et moins 1 sur 4. Question 5. Il faut calculer a et b, b plus grand que a, pour que les deux ensembles sont égaux. Ici, c'est l'ensemble a et l'ensemble b. Il faut calculer a et b, petit a, petit b, pour que les deux ensembles grand a, grand b sont égaux. Il y a ici 2 et il y a 2. J'efface 2, 2. 3. Il y a 3. J'efface les 3. Il reste AB 4, 5. Pour que ces deux ensembles soient égaux, il faut que A égale 4 et B égale 5. Pourquoi? Parce que B est plus grand que A. Si B n'est pas plus grand que A, il y a deux cas. Ou bien A égale 4 et B égale 5, ou bien B égale 4 et A égale 5. Merci pour votre attention et bon travail.